tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock spécial Founder Story. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Emmanuel, qui est le CEO et cofondateur de l'agence SEO Uplix. Alors vous allez vous demander pourquoi une agence SEO ? Eh bien on a choisi Uplix parce qu'elle se distingue des autres agences et nous allons voir pourquoi. Aujourd'hui, Uplix, c'est plus d'une vingtaine de collaborateurs et des clients tels qu'Academia ou encore Sushi Shop, mais aussi d'autres types d'entreprises. Aujourd'hui, avec Emmanuel, on va surtout discuter de finalement les clés de réussite de l'agence, comment l'agence s'est développée. On va revenir un petit peu sur son parcours, ses challenges et il vous livrera également des conseils très précieux pour vous aider à vous lancer. Alors c'est parti, let's go! Merci d'être avec moi aujourd'hui sur Mailstock. Merci à toi Mélanie, je suis très content d'être là. Ça me fait super plaisir du coup de t'interviewer et que les personnes qui nous regardent en sachent plus du coup sur Uplix. Ma première question du coup pour toi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton aventure entrepreneuriale. Donc je sais qu'avant de monter Uplix, tu étais dans une aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ouais, alors c'est vrai que c'est amusant parce que j'ai toujours travaillé dans des grosses entreprises en étant salarié, congé payé, RTT, Ouais. CE, etc. Et j'ai eu l'opportunité en effet de rejoindre une start-up où ils étaient 3 en CDI. Depuis 5 ans, le chiffre d'affaires évoluait que peu. Je me rappelle, l'entrepreneur m'avait même montré les locaux en me disant « mais t'es vraiment sûr parce que tu n'auras pas d'évolution de salaire, il n'y a plus de tickets restaurant, il n'y a plus de RTT, etc. » Et moi, ça m'a intéressé de tenter l'aventure. Alors j'étais salarié, mais c'est vrai que j'avais tout à faire dans cette boîte, quasiment de zéro. J'avais 10 ans de plus que tous les collaborateurs, ce qui ne me rajeunit pas. Au bout de 4 ans, j'étais à la tête d'une cinquantaine de personnes, Wow. Un chiffre d'affaires qui était de 5 millions. Et donc voilà, une belle croissance. Donc j'ai pu vivre une croissance entrepreneuriale en partant de peu. Et du coup, est-ce que tu penses que cette expérience t'a aidé notamment dans la création d'Uplix ? Alors ça a été même fondateur puisque j'ai voulu vraiment repartir de zéro, revivre ça en me disant je vais prendre cette occasion de partir d'une feuille blanche et de recréer quelque chose à partir de ce que j'ai pu entendre en termes de frustration auprès de nos clients. Donc par exemple, un exemple très concret, mes clients me disaient les livrables, les audits, c'est super intéressant, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le concret. Donc, j'ai totalement arrêté les audits PPT. Maintenant, on livre nos recommandations directement sur Jira ou Trello, qui sont des outils de gestion de projet beaucoup plus maniables, où on ne peut pas se cacher derrière des slides. On met vraiment ce qu'il faut faire. Le dev répond, interagit, on passe le ticket en fait, etc. Donc, on est vraiment dans l'applicable et ça permet vraiment de dire aux clients, nous, on fait que du concret. Vous ne payez pas pour de la mise en page. Ouais, tout à fait. Alors, c'est l'une des choses que j'ai mis en place pour essayer d'aller chercher de la croissance et proposer un service un peu différent que mes petits camarades. Et je me demande, alors tu sais, nous, on se dit souvent l'entrepreneuriat, alors suis ta passion, fais ce que tu aimes. Comment t'es tombé finalement un peu dans le SEO ? Est-ce que ça a été une passion que tu as toujours eue ? Ah, c'est une super question. Alors, le SEO, c'est vrai que n'y a pas d'école pour le SEO. Il y en a un petit peu plus maintenant, mais c'est pas encore vraiment des écoles au sens propre du terme que pour du SEO. C'est un levier que j'ai expérimenté pour une raison très simple. Donc la première, c'est qu'évidemment, ça j'apprends rien à personne. Quand tu cherches quelque chose que tu n'as pas entre les mains, un développeur, tel logiciel, tu passes par Google. Exactement. Google est ton ami. Google est ton ami. Donc le site internet, c'est un levier extraordinaire pour faire de la croissance. Et moi, j'avais des sites internet. Et j'avais fait l'expérience en travaillant sur l'un des leviers du SEO qui est le contenu, d'avoir comme ça tout d'un coup plein de visiteurs qui arrivaient sur mes sites. Alors c'était il y a un certain temps et c'était encore plus facile à l'époque, ça l'est moins maintenant. Et donc j'ai cultivé ça et ce fait de pouvoir créer de l'audience juste avec un média qui est un site internet, je me suis dit c'est génial et maintenant ça fait partie de nos vies. Paraît très obvious ce que je dis aujourd'hui, mais autrefois c'était pas si démocratisé, les mails non plus, etc. Donc moi j'ai vécu cette croissance, cette montée en puissance des GAFAM et moi j'ai pris la vague quoi. Et donc tu t'es dit tu veux créer ta propre agence. Alors dans toute étape de création, on va dire le démarrage c'est le plus dur, j'ai envie de dire. Comment finalement ça s'est passé quand tu as voulu lancer l'agence ? Ça a été quoi un petit peu la première étape du développement ? Alors la première étape du développement, ça a été
D'abord, bien consolider le stock, ce qu'on allait proposer en proposition de valeur, c'est-à-dire on a travaillé sur les slides commerciaux pour voir comment on allait répondre aux objectifs des clients, comment on allait être un peu différent, comment on allait donner un maximum de choses, même en pré-audit, qui sont des choses gratuites. On a beaucoup travaillé aussi sur la structure pour essayer d'être s'équiper d'outils très rapidement, mettre en place des automatisations pour pas perdre de temps sur des petites choses qui sont au début faciles parce que tu es de briques et de broc au début. Mais plus vite tu t'équipes informatiquement par exemple, plus tu gagnes du temps en fait daily et donc c'est intéressant de immédiatement prendre les bons réflexes. Donc on a beaucoup travaillé sur le socle dès le début. Ça, c'est vraiment important, je pense, comme tu disais, de mettre bien d'avoir les bonnes fondations. Et du coup, finalement, alors pour justement les personnes qui nous regardent, c'est quoi un petit peu la différence d'appli? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le cœur d'activité de ce que vous proposez? Quelle est finalement votre différence? Donc d'abord, nous, on essaye de... Alors j'ai parlé du concret tout à l'heure à travers les documents et les livrables. La deuxième différence, c'est qu'on est sans engagement. On part du principe que on n'a pas à dire à quelqu'un tu restes avec moi 12 mois et puis si tu n'es pas contente, c'est le même principe. Voilà. Donc moi, je veux que quelqu'un puisse me dire tous les mois, je dois remettre le totem et pouvoir toujours remettre en jeu le challenge. Donc ça, c'est très important pour moi. On travaille aussi beaucoup sur la seniorité des équipes. On essaie d'avoir des consultants qui sont très seniors pour qu'il n'y ait pas de sujet aussi de compétences, de perte de temps sur des petites choses de la gestion de projet. Donc on recrute que des gens qui sont soit confirmés plus, soit seniors. Et puis beaucoup d'automatisation. Voilà. Et donc, il y a une particularité chez Uplix, c'est que vous utilisez donc la R&D, donc ce qui est un peu peut-être différent d'autres agences. Pourquoi en fait? Alors, la R&D, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, elle se décline en deux choses. La première, sur laquelle je vais aller vite, c'est que dans l'automatisation, par exemple, nous, on génère automatiquement nos audits sémantiques. On est capable d'utiliser la data d'outils que Google nous donne pour aller en chercher des recommandations, faciliter le travail des consultants au quotidien. Et quand je recrute quelqu'un, les gens me disent « Mais attends, on gagne un temps fou avec ce que vous avez fait en interne. » Donc ça, c'est vraiment la volonté de gagner du temps, de simplifier les choses. Donc pour cela, je conseille à ceux qui nous écoutent le Python, qui est un outil qui est vraiment très puissant pour ça. La deuxième étape, c'est que les GAFAM, Google notamment, utilisent beaucoup maintenant l'intelligence artificielle. Donc nous, on a aussi pris le parti de développer en partenariat avec une autre société un outil de predictive ranking où en fait on donne à une IA l'ensemble des facteurs de ranking que l'on connaît. L'IA, via du machine learning, va prioriser les recommandations qu'on doit mettre en place pour nos clients. Nous, on a un appui technologique, technique, qui va nous prioriser à travers de la data. On est capable aussi de vérifier si l'IA se trompe, si elle est fiable. Wow. Et donc, on va pouvoir prioriser nos recommandations pour nos clients. Comme on est face à Google qui utilise énormément évidemment l'algorithme pour être le plus performant possible pour toi et moi quand on fait une recherche, on est obligé maintenant de travailler là-dessus. Je dirais juste un mot aussi, Google personnalise beaucoup les résultats. Et donc, qui dit personnalisation des résultats en fonction des contextes, dit que justement, nous aussi, on doit s'adapter. Et donc, ces contextes, ils sont plus faciles à appréhender de façon informatique via un algorithme de predictive ranking comme on a un. Et on travaille avec Ancrawl là-dessus, Vincent Terrazi qui est un peu connu dans mes communautés, qui sont vraiment des gens extrêmement costauds. Donc c'est vraiment des choses très concrètes chez nous. Et est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui a fait que vous avez pu trouver des clients comme ce qu'on disait dans l'introduction, Acadomia, Sushi Shop finalement, si on revient un petit peu sur ça, parce qu'on c'est toujours un peu dur de trouver son premier client, comment vous avez fait? D'abord, en effet, on est parti quand j'ai décidé de monter Uplix, j'ai expliqué qu'est-ce que je pensais faire de différent. J'aime à dire que je n'ai pas de concurrent, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est le mindset qui est derrière qui est important, à savoir que j'essaye vraiment de proposer quelque chose. Tu sais, que c'est comme si j'écrivais un discours. La pire des choses serait de regarder les autres discours d'autres personnes où, en fait, inconsciemment, tu t'inspires. Et moi, je veux pas ça. Donc, j'ai essayé de sortir de ma tête ce qui se fait pour proposer quelque chose de neuf. Donc, déjà, quand les gens lisent ma proposition de valeur, qui disent « Ok, le gars fait plus de PPT, ça tombe bien, c'est chouette, mais j'ai pas envie de payer pour de la mise en forme. » Il a que des gens qui sont seniors dans son équipe.
Ça tombe bien parce que moi, par exemple, quand je vais me faire opérer, je préfère que le médecin soit un professeur et qu'il ait déjà fait plein d'opérations plutôt que ce soit un interne qui vient d'avoir son diplôme. Ça, c'est des propositions de valeur, à mon avis, qui ont quand même résonné auprès de clients qui n'avaient pas grand-chose à perdre puisque, encore une fois, on est sans engagement. Et puis pour finir, bon, c'est vrai que LinkedIn, c'est un levier, un truc qui marche bien. Moi, j'avais la chance d'avoir une mini communauté qui me suit. Et donc, bon, bah, il y a eu un petit effet boomerang aussi. Et des gens se sont dit, tiens, bah, on va essayer de voir ce qu'il a à proposer. Il se lance, donc ça peut être intéressant. Je vais même te faire une confidence, j'ai été très agréablement surpris de l'ampleur. Ouais, c'est ça. Je l'aurais pas pensé que ça marcherait autant. On a fait la première année 3 fois le chiffre d'affaires que j'avais mis sur mon business plan en me disant déjà si on fait ça, ce sera bien. Le Covid a sûrement aussi aidé parce que le contexte fait qu'on se cherche beaucoup, on cherche beaucoup des choses sur Internet. Qu'on cherchait plus de visibilité en ligne, tout à fait, ouais. Mais voilà, tous ces petits facteurs-là ont aidé à la croissance. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais, donc tu parlais de croissance, vous êtes plus d'une vingtaine de collaborateurs. Finalement, comment tu gères ça? Parce qu'on sait que le recrutement, c'est un vrai pain point de beaucoup de sociétés. En fait, j'aime souvent dire, on a tout un arsenal pour évidemment plaire à nos clients, mais j'ai tout un arsenal aussi pour plaire à mes collaborateurs. Exactement. Et en fait, on travaille avec de l'humain. Enfin, notre carburant, c'est l'humain. Mon challenge, ça va être de vraiment faire en sorte que chaque personne qui travaille avec moi en ait un bon souvenir. Et puis, avec mes équipes aussi. Pour être dans le concret, alors la bienveillance, c'est la base. C'est-à-dire essayer de traiter les gens comme tu aimerais qu'on te traite, enfin, voilà, avec le plus d'humanité possible. Leur proposer ce qu'ils attendent, les écouter, comme nos clients en fait, les écouter sur leurs attentes, ce qu'ils veulent faire dans 6 mois, ce qu'ils veulent faire dans 1 an. On fait très attention aussi à leur charge pour que ce soit équilibré, pour que ça puisse ne pas être trop... Parce que nous, on a eu ce problème-là, c'est que on a eu très vite beaucoup de clients. Ouais. Donc il fallait qu'on gère cette montée en charge. Et on ne peut pas recruter quelqu'un au pied levé. Surtout dans mon métier où les bons profils courent pas les rues. Donc on a beaucoup travaillé à recruter des personnes au bon moment, mais voilà, on a un package en termes de salaire, de mindset, de formation aussi. On a vraiment une formation toutes les semaines et on a même mis en place au bout de 8 mois de CDI des formations très high level où moi je donne mes meilleurs tips SEO. Alors je le fais qu'au bout de 8 mois parce que c'est des types qui sont pour certains très agressifs, donc ils sont plus là pour s'amuser, pour faire joujou avec des sites, pour tester des choses. On ne peut pas le faire sur nos clients parce que on est vraiment dans la construction et de la sécurisation maximum sur ce que l'on fait, donc on prendra évidemment aucun risque vis-à-vis de nos clients. Mais mes collaborateurs étant passionnés comme moi de référencement naturel, ça les amuse d'avoir des tips un peu plus énervés pour aller chercher de la croissance. Donc tu disais tout à l'heure, Emmanuel, que le recrutement c'était un challenge, mais nous on sait très bien que dans l'aventure entrepreneuriale, tu as forcément connu d'autres challenges. Est-ce qu'il y a un moment qui a été peut-être un peu plus difficile pour toi, sur lequel tu voudrais revenir et nous dire justement comment tu as pu un petit peu rebondir? Alors, le premier point, c'est en effet partir de zéro. Vraiment, le démarrage, c'est compliqué parce que, on va pas se mentir, faut dépenser un peu de cash au début. On avait vraiment une checklist, on travaillait donc site internet check, carte de visite check, idée check, deck commercial check, etc. C'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant, mais en même temps, voilà, il faut y aller, il faut se faire confiance, il faut avancer. Pour moi, le plus dur, qui est encore en fait un challenge aujourd'hui, c'est la pluralité du poste. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu montes une boîte, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que tu dois être vraiment au four et au moulin. Ça demande vraiment de changer de paradigme fréquemment. Ça peut devenir un conseil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment changer tout le temps son angle de vue pour chercher tous les degrés d'optimisation, que ce soit interne, externe, vis-à-vis de tes collaborateurs, vis-à-vis de tes clients, pour optimiser un maximum tout ce que tu as à faire. Et en effet, au début... il y a beaucoup de choses à faire. Au début, on sait que c'est dur. C'est quoi pour toi un petit peu maintenant la vision d'UpLeaks, quels sont un petit peu les next steps pour toi sur cette fin d'année 2022 et l'année qui arrive? Alors, en termes de vision, ce qui est important pour nous, c'est de continuer cette logique de développement en termes d'algorithmes, de R&D. Ça, on va y mettre encore beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en permanence en train de se dire, tiens, si on tournait cette data de cette façon-là, ça nous donnerait telle information qui peut être intéressante dans tel cas.
Donc on fait des points très souvent pour beaucoup travailler à voilà, on a de l'information, on a d'ailleurs des intelligences artificielles qui sont même capables d'écrire du contenu comme un humain. Alors pas aussi bien, qui demande de la relecture et qui ça remplace pas les sûr. rédacteurs, ne vous inquiétez pas, on en est loin. Mais par contre, ça peut être un appui intéressant pour un rédacteur. Alors, c'est troublant. Au lieu d'écrire le contenu, il va le faire rédiger par une IA et puis il va finalement le remodeler, le réécrire. Donc, on va avoir envie ou comprendre le mindset qu'il y a derrière. Donc, nous, on a vraiment cette culture-là où moi, je veux continuer à m'appuyer sur la techno pour toujours vraiment trouver les petits hacks. Tout ça, en fait, c'est une remise en question en permanence. Jamais considérer que c'est gagné. Donc ça, c'est très très important pour moi, pour vraiment gagner cette longueur d'avance par rapport au marché. Et puis après, donc beaucoup développer aussi la boîte humainement. Je veux que les gens se plaisent, je veux que les gens apprennent, je veux que nos clients ils sentent que le collaborateur il est indébauchable et que vraiment il se plaît chez nous. Ça se sent au téléphone quand le collaborateur est épanoui, quand il se fait plaisir, etc. Donc nous, on travaille beaucoup à ça. On fait des challenges internes. On fait des team building, on va se boire des bières très souvent. Voilà, ça fait partie de la vie d'entreprise et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment travailler. Je veux qu'ils fassent bon vivre. Quoi. Ça, c'est top. Écoute, dernière question pour toi. Je pense que ça aidera également les personnes qui nous regardent. Et si tu as un ou deux autres conseils qui te tiennent à cœur, que tu voudrais vraiment partager avec nous, lesquels ce serait ? Alors, je dirais au début se faire conseil. On en parlait un petit peu ensemble tout à l'heure. Au début, tu as fait des erreurs, moi aussi. Je pense qu'il faut l'accepter, ça. Je pense qu'il faut se dire, je vais me prendre les pieds dans le tapis, c'est pas grave. On apprend plus de ses erreurs que de ses réussites, en fait. Je pense que chacun d'entre nous, vous pouvez travailler votre relation au succès. Le succès, c'est quoi ? Ta notion de réussir, dans Melstock, c'est peut-être pas la même chose que moi dans Uplix. Je vais peut-être avoir un objectif qui va être sur un chiffre d'affaires. Toi, ça va être un objectif de notoriété. Encore une personne qui nous écoute, elle va peut-être simplement vouloir monter sa boîte et ce sera déjà une réussite pour elle, en fait. Et donc ça, c'est important de se dire où est-ce que je vais, quel est mon objectif. Ce serait quoi ton succès ? Ce serait quoi ton objectif ultime sur ton site, sur ton entreprise ? Mettez pas la barre trop haute. Mais voilà, et en fait, parfois, on a des objectifs qui sont très sains et simples et ça se passe très bien et tout le monde est gagnant et voilà, ça fait une boîte de plus. J'adore. En tout cas, c'est une très belle note de fin, Emmanuel. Merci. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer au Melstock Challenge. Est-ce que tu es prêt ? Je sais pas. Ok, on vous retrouve tout de suite pour le Melstock Challenge. On est de retour avec Emmanuel pour le Melstock Challenge. Emmanuel, est-ce que tu es prêt ? Je sais toujours pas. Ok, donc je t'explique rapidement le concept et je vous explique. Donc on va nous poser à chacun notre tour, Coquilla, derrière la caméra, va nous poser 3 petites questions et tu as 10 secondes pour y répondre. Donc les premières choses qui te viennent en tête. D'accord. C'est parti ? Go. Let's go. La sémantique, la technique et les liens externes. Oh non, mais c'était trop facile. J'adore ces questions. Trois couleurs qui me décrivent. Je dirais le jaune parce que c'est la couleur de Melstock, le bleu parce que j'adore rêver, j'ai toujours la tête en haut, on va dire, à regarder le ciel, et je dirais le vert, la nature. On est censé avoir 10 secondes ou pas là ? Je crois que j'ai dépassé, là t'as un point, j'ai perdu. Oh. Alors, me lever tôt le matin, être à l'écoute des gens d'une façon générale et essayer d'aider une personne par jour si j'y arrive. Non mais attends, là c'est pas... bien joué. Ah non, t'as pas le droit de... Ah oui, j'ai pas le droit. Moins un. Alors je dirais l'équipe, parce que c'est super important, la vision du fondateur et avoir un bon comptable. Je pense. C'est bon. Là, rien à dire. Ne pas être client-centrique, être trop décorrélé de ses clients, le fait de ne pas être assez visionnaire, de ne pas faire les bons choix au bon moment, et le fait de ne pas se reposer suffisamment, d'être toujours concentré sur son business, trop focus.
Waouh. Un rouge à lèvres, toujours. Un gel pour les mains, parce que c'est très important. Très important. Et mon téléphone. Ah, là très là. dur. Bon, il n'y a pas le Wi-Fi sur une île déserte, a Non. priori, donc l'ordinateur, il va servir à Eh rien. ben non. Non, je prendrais de l'eau si j'y arrive. Je prendrais un livre. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Une carte de l'île pour pouvoir se balader. Je pense que tu as gagné haut la main, Emmanuel. Je sais pas. On verra bien ça. And the winner is... En tout cas, je voulais te remercier encore une fois C'est pour moi, ton c'était un super temps. moment. Voilà, pour tout l'échange qu'on a pu avoir. Alors, je sais que tu as pas mal de choses encore à nous dire, notamment un audit que les entrepreneurs qui nous regardent et les chefs d'entreprise dont peuvent bénéficier. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est vraiment une communauté du partage, le référencement naturel, le SEO. Et donc, je serais ravi si quelqu'un qui nous écoute a besoin de conseils, Ouais. de pouvoir lui accorder du temps, prendre son site et vraiment sur des choses concrètes, décortiquer ensemble son besoin. C'est top. Je suis aussi dans la possibilité de m'enregistrer pour qu'il n'y ait pas de stress, qu'il puisse repasser la bande, etc. Et faire les choses dans le temps parce qu'après les conseils, il faut appliquer. Et donc, voilà, j'ai l'habitude de le faire. Ça me fait plaisir de participer et d'aider, donner des coups de pouce, notamment à des entrepreneurs ou des boîtes un peu plus grosses, peu importe. Le conseil, c'est gratuit chez nous, c'est comme les avocats. Donc, pour ma part, n'hésitez pas, contactez-moi et je me ferai un plaisir d'aider votre communauté. Super, bah merci en tout cas. Et pour les personnes qui nous regardent, donc, on peut vous retrouver où? Site internet? Alors, site internet, Plix, sur LinkedIn, en me retrouvant en tapant Voilà. mon nom et prénom, Super. c'est déjà pas mal. Ou sinon, tu leur donneras mes coordonnées pour ceux qui Exactement. te demandent. Tout à fait. Donc, on vous mettra toutes les informations en commentaire ou dans la description. Encore une fois, merci Emmanuel pour le partage. Je pense que ça a été un épisode riche et que vous avez pu voir un petit peu voilà, les clés de succès d'Uplix et les conseils pour vous aussi vous aider. Et si encore une fois, vous avez besoin de conseils davantage, Emmanuel est prêt à accompagner un heureux élu de notre communauté pour voilà, décortiquer des problématiques autour du SEO. Donc, moi, je vous dis à très vite, en tout cas, pour un nouvel épisode de Mestock. Et Emmanuel, encore merci. Merci à vous. À très vite.